Bonjour. Alors, on a entendu Olivier Véran, là, récemment, justifier la prolongation du pass sanitaire par son incroyable réussite en affirmant que grâce au pass sanitaire, il n'y avait plus de clusters dans les restaurants. Vous, en tant que restaurateur, vous avez réagi à ces propos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est vrai que le pass sanitaire empêche les clusters dans les restaurants? Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir dire si le pass sanitaire empêche les clusters dans les restaurants. Je vois pas comment il pourrait empêcher les clusters, que ce soit dans les restaurants ou ailleurs, même dans le métro, partout où les gens se croisent, puisqu'on sait depuis déjà un petit moment que cette vaccination n'empêche absolument pas les contaminations. Donc, pass sanitaire ou pas, je vois pas en fait tellement l'utilité. Donc, non, de dire qu'il y a des clusters dans les restaurants, ça a été une maraude, un argument d'Olivier Véran et du gouvernement il y a un an pour justifier nos fermetures. On a quand même été fermés pendant 7 mois sur la base de ce qui nous a été présenté comme une étude qui s'appelait à l'époque Comcor, qu'on avait estampillé Pasteur, Fontanet pour la rendre un peu plus crédible, et qui n'était ni plus ni moins qu'un sondage ou une enquête téléphonique, comme une enquête d'opinion qui avait absolument rien à voir avec une étude sérieuse, scientifique, enfin qui aurait jamais dû s'appeler une étude. Donc ça avait été construit pour justifier la fermeture des commerces à l'époque où j'allais dire, le gouvernement avait encore un peu de scrupule à raconter n'importe quoi et essayer d'habiller un peu la mariée. C'est en tout cas mon opinion. Alors, vous, à titre personnel, vous aviez combattu la mise en place du pass sanitaire en fermant votre restaurant au moment où où le pass sanitaire a été mis en place. Étant donné que le pass sanitaire devait durer jusqu'au 15 novembre, puisqu'on nous l'avait vendu comme ça, on nous avait dit qu'il était impossible que ça aille plus loin, vous avez décidé de rouvrir, c'est ça? Alors oui, j'ai décidé évidemment de rouvrir. J'ai tenu jusqu'au 15 novembre parce que il était hors de question que je participe à cette supercherie. C'est comme ça que ça nous l'a été vendu. Il était hors de question que ça dépasse le 15 novembre. On se rappelle encore une fois des déclarations d'Olivier Véran. Si maintenant il change d'avis tous les 3 mois, ça me regarde plus. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai un problème dans l'histoire. C'est ni moi ni mes collègues d'ailleurs. C'est le problème. Il est pas chez nous. Il est pas de notre côté. Il l'a jamais été. On a été largement stigmatisés. On a été désignés coupables. Encore une fois, un grand renfort d'arguments bidons tels que cette fameuse étude dont on parlait tout à l'heure, alors qu'il n'y a rien qui justifie qu'il y ait des clusters dans les restaurants ou dans les commerces, dans les cinémas. Bien au contraire. Je me souviens d'une étude et qu'on peut retrouver, parce que c'est une étude, pour le coup, qui avait été publiée, je l'ai quelque part, qui expliquait que les premiers lieux de contamination étaient effectivement les domiciles, tout simplement, les foyers. Ensuite, c'était les transports en commun, étonnamment. Et je crois qu'en troisième position, c'était les supermarchés avec les contacts des mains sur les caddies. Voilà. Bon, et ça je la retrouverai. Donc non, bien évidemment, on n'est pas les pestiférés de l'affaire, de la situation, alors qu'on nous présente comme ça. Donc effectivement, moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. En fait, c'est pas que j'ai pas voulu rentrer, c'est que je suis sorti du jeu parce que pendant 1 an et demi, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a demandé d'appliquer. Et à chaque fois qu'on me demandait d'appliquer quelque chose, c'était le dernier effort. Et effectivement, le 9 août, à la mise en œuvre du pass sanitaire généralisé, qui lui aussi n'aurait jamais dû voir le jour d'ailleurs, effectivement, j'ai décidé de sortir de ce jeu et de dire j'arrête jusqu'au 15 novembre. Et quand on reprendra une vie normale le 15 novembre, comme on nous le promet, eh bien, je rouvrirai et d'ici là, je vais vivre avec ce que j'ai, voilà, comme je peux. C'est pas facile. Et ben, du coup, oui, maintenant, je rouvre et je vais tenir leurs promesses. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait.
Alors vous preniez l'exemple des cinémas tout à l'heure sur la question des lieux de contamination. Quand on parle des cinémas, justement, on voit que la reprise a été extrêmement difficile et que malgré tout, les clients sont quand même pas au rendez-vous dans les cinémas et que les chiffres des derniers mois sont catastrophiques, hormis quelques belles affiches qui ont amené beaucoup de spectateurs. Globalement, ça va pas très bien. Comment ça se passe pour les restaurateurs? Est-ce que ça a eu vraiment un impact négatif? Est-ce que ça dépend des restaurants, des villes, des clientèles? Ouais, c'est assez hétérogène, mais globalement, en tout cas, des témoignages qui me remontent à moi, il y a une perte effectivement substantielle puisque on parle de 30 à 70%. Voilà. Donc j'ai encore eu hier un restaurateur en Franche-Comté qui m'expliquait que les vendredis soirs et samedis soirs, où il faisait 100 couverts, quand il en fait 20, ou entre 20 et 30, il est content. Voilà. Euh, alors effectivement, peut-être qu'en ville et peut-être qu'à Paris, les établissements fonctionnent. Je ne suis pas parisien, mais je suis pas certain que ça fonctionne si bien que ça. En tout cas, globalement, les remontées qu'on a, c'est qu'il y a une perte d'activité et c'est pas propre à la restauration. On a aussi beaucoup de témoignages dans le vêtement, dans la chaussure. Voilà, notre amie qui est présidente de notre collectif, Nathalie, qui a été chapelière, a fermé sa boutique, elle a fermé. Voilà, elle a cessé son activité, alors qu'elle était dans son département la seule et qu'elle était là depuis 17 ans, avec une belle renommée, une belle clientèle. Donc non, c'est pas propre au cinéma. On peut pas, on aurait pu se dire que les anti-passes étaient tous les plus grands cinéphiles, mais non, c'est pas le cas. C'est un problème plus grave que ça et qui est évidemment lié au pouvoir d'achat, même si on nous explique, là aussi, que les Français n'ont jamais été aussi heureux et qu'ils n'ont jamais eu autant d'argent. Voilà. Ça aussi, je ne sais pas quel fantasme ça relève, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est pas vrai. Nous, on le voit, puisque nos clients trouvent tout trop cher ou trop coûteux, en tout cas, repartent des magasins en disant je vais réfléchir, je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est les témoignages qu'on a. Et globalement, les marchands de vêtements, les boutiques sont pleines à craquer. Et on travaillait peut-être un peu pour les fêtes, et ensuite, on passe direct sur les soldes. Il va y avoir le Black Friday entre-temps, donc ça ne va pas les aider. Et on recommence comme chaque année. Donc ils vont vendre à moitié prix, ils vont avoir pas de marge, pour peu qu'ils fassent un peu de chiffre. Et quand ça va être le moment de payer ce qu'on doit, et le premier trimestre de l'année prochaine va être catastrophique, les PGE vont être remboursés, les charges sociales des dirigeants, des indépendants commencent à tomber, elles avaient été suspendues, ça est en train de tomber. Certains, on va avoir ça va être un merdier sans nom. Certains commencent déjà à recevoir des échéanciers, ils ne comprennent pas pourquoi. Certains ont des prélèvements, mais ils n'ont pas d'échéanciers. On commence à avoir tout un tas de remontées diverses et variées qui montrent qu'il y a un énorme problème dans la gestion de ces charges sociales des indépendants. La grande sécu qu'on nous annonce pour janvier, ça risque de nous donner pas mal de jobs aussi. Ça s'annonce très, très compliqué. Donc, il va falloir être solide et être armé parce que le début d'année qui vient, honnêtement, va pas être chouette. Ça va pas être chouette. Alors, vous nous parliez du collectif et des commerçants et restaurateurs qui sont dans votre collectif, donc les pendus. On vous connaît pour être à la tête de ce collectif depuis un certain temps. Mais il me semble que vous avez créé un syndicat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est-à-dire que ce collectif existe depuis 2014. Il avait été créé à la base, l'élément déclencheur avait été la mise en place du RSI pour les indépendants, c'était le régime social des indépendants, donc la sécurité sociale des indépendants, qui avait occasionné des dramas incroyables chez des centaines et des milliers d'artisans et d'indépendants. Et puis, c'est effectivement son activité, l'activité du collectif, notre activité. Donc, sur les problèmes de RSI, par exemple, il faut savoir qu'on a, Nathalie notamment, s'est occupée de plusieurs milliers, de 7 ou 8 000 dossiers.
qu'elle a réussi à débloquer, régler, etc. C'était énorme. Et bien sûr, l'activité de notre groupe s'est réactivée avec cette crise politico-sanitaire, puisque dès le début, quand il a fallu tout fermer le 15 mars 2020, tout le monde s'est retrouvé complètement perdu, sans aucune information, sans aucune méthode, sans aucune directive précise, tout est flou, donc il a fallu qu'on aille chercher les infos, et Dieu sait si à l'époque c'était compliqué, pour orienter au mieux les gens et leur donner les conseils les plus élémentaires, les plus immédiats, pour qu'ils protègent leur trésorerie, etc. Donc voilà, tout ça s'est réactivé. On pensait que ça ne durerait pas très longtemps, et puis on en est bientôt au bout de 2 ans, avec probablement encore des surprises à venir d'ailleurs, parce que les actualités du jour nous montrent que, en fait, les limites se repoussent de jour en jour. Et puis, on s'est aussi aperçu, du coup, durant cette crise, que nos corps intermédiaires, nos syndicats existants, établis, et notamment dans la restauration, on a mis le GNI, par exemple, sont les deux plus gros, ne remplissaient pas du tout leur rôle et étaient sous hypnose ou on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, des directives du gouvernement. Et donc ça posait un énorme problème. J'ai entendu encore cette semaine un responsable, je ne sais pas si c'est le président, je ne vais pas m'avancer, mais je le retrouverai, mais c'est un responsable de l'UNI qui demandait à ce que les contrôles soient renforcés, les contrôles de passe sanitaire soient renforcés dans les restaurants. Bon, vraiment, c'est incompréhensible. Alors effectivement, avec tout ça, et au fil de ces 2 années, on voulait pas le faire parce que c'est une responsabilité, c'est compliqué, puis ça demande du temps encore. Mais finalement, on s'est dit que le temps, on le passe, et puis on manque de cette légitimité administrative, on peut dire, mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, on n'était qu'un collectif. Même si on est une association officielle, mais on était un collectif de réseaux sociaux comme d'autres se sont montés, qui ne disent pas forcément comme nous d'ailleurs, et qui pourtant ont eu beaucoup d'audience. Donc on s'est dit que oui, c'était le moment d'officialiser un peu une vraie légitimité, d'aller chercher tous ces gens qui nous font des promesses et des déclarations et qui se réfugient derrière des études qui n'existent pas, d'aller leur demander des comptes avec j'allais dire, une vraie carte de visite, mais oui, avec une vraie légitimité. Donc oui, on vient de terminer la création d'un syndicat professionnel qui s'appelle Antigone, en référence, clin d'œil en référence à la mythologie grecque, et qui, croyez-moi, on est bien déterminé à aller chatouiller tous ces gens-là qui nous racontent n'importe quoi et qui s'appuient sur n'importe quoi, puisque personne ne le fait. Alors, on parle de syndicats, mais je peux dire, on voit bien que même l'opposition politique, tous les partis d'opposition, très peu. Alors, certains contestent, c'est bien, mais les questions les plus simples, les plus basiques, les plus bêtes, on ne va pas leur poser. C'est-à-dire que cette semaine, Olivier Véran, au Sénat, lors des questions au gouvernement, donc c'était il y a 48 heures, expliquait que il n'a pas constaté, on ne constate plus de clusters dans les restaurants et les bars depuis l'application du pass sanitaire. Sur quoi s'est fondée cette déclaration-là? C'est gravissime de dire des choses comme ça. Et il s'appuie sur le fait que les études le montrent, encore une fois. Hein. Comme il avait dit, toutes les études le montrent, c'était le 26 août, il a dit, toutes les études le montrent, en France et à l'étranger, la vaccination protège la contamination. Voilà, le 26 août. Et à un moment, on ne comprend pas, nous, que personne le sollicite et lui dise, sors tes sources, enfin, montre-les ces études, c'est important en plus. Donc voilà, a priori, elles n'existent pas. Mais du coup, on va continuer à les réclamer.
Alors, est-ce que justement, évoluer du terrain du collectif vers le terrain syndical, ça va vous amener après à évoluer du terrain syndical vers le terrain politique? Aussi bien vous, à titre personnel, que certains cadres de votre futur syndicat? C'est absolument pas en tout cas, c'est absolument pas notre objectif ni notre ambition. On est, ça fait depuis 2014 qu'on existe. On avait voulu avoir des ambitions de cette sorte-là, on aurait fait déjà, mais notre vocation première, vraiment, et personne ne pourra nous l'enlever, c'est la vraie défense. Il y a un moment où les mots ont un sens, et tout le monde le dit en expliquant le contraire, mais les mots ont un sens, et il va s'agir de défendre vraiment tous ces gens, tous ces commerçants, les indépendants, les auto-entrepreneurs, tout ça, ça fait 6 millions de gens, enfin d'entreprises. Et il y a un moment, il va falloir que quelqu'un le fasse, quoi, et que ces gens sachent qu'au moins, il existe quelque part quelqu'un qui a envie de le faire. Et nous, on va le faire. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais aller sur un terrain politique, évidemment que nos positions vont certainement nous amener à nous faire classifier par les uns ou les autres de tel ou tel bord. Et ça, c'est pas notre problème à nous, c'est leur problème à eux. Nous, on n'a jamais fait de politique. On a une page Facebook qui existe depuis 2014 et je mets au défi quiconque d'aller y trouver un commentaire politique d'un bord ou d'un autre. On ne veut absolument pas, on est totalement apolitique et on pense qu'on veut chacun, on vote pour qui on veut chacun, mais en tout cas, on n'a pas d'orientation particulière, si ce n'est qu'évidemment, le fait d'être anti va nous classer de fait. Mais ça, c'est pas notre problème, honnêtement. Bah écoutez, on ne manquera pas de suivre attentivement les actions d'Antigone et son évolution. Et merci beaucoup, Christophe Chirat. Bien, merci. Merci à vous.